Salut YouTube, salut les amis. Petit état des lieux, réunion de chantier, tout en même temps aujourd'hui. Euh, Là, il s'est passé des trucs, j'ai même pas vu arriver en fait. Alors que si j'avais observé, j'aurais pu voir le truc arriver. Ça faisait plusieurs vidéos où le sujet c'était l'argent. Et c'est vrai que j'ai jamais compris la sensation que je ressens par rapport à l'argent. Ça me rend vraiment dingue. Et en plus, par rapport à l'argent, j'ai plusieurs personnalités qui n'ont pas les mêmes fonctionnements. Et là, donc, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, juste, je me suis payé une petite levée d'amnésie, on va dire ça comme ça, hein, où eh ben, il y a des parts qui m'ont balancé les souvenirs, je sais pas comment le dire autrement, qui m'ont balancé des souvenirs et franchement, c'était vraiment pas drôle à vivre, vraiment pas drôle à vivre. Et je vois en plus comment a été structurée des stratégies de défense sur un faux problème. Donc là, ouais, trauma complexe. Oh, je vais devenir bonne en psy. Trauma complexe sur l'argent. J'aurais pu dire avant donc phobique sociale, phobique médicale, et j'aurais pas pu dire phobique de l'argent, mais je savais que j'avais un problème. Dire qu'à l'intérieur j'ai des parts qui refusent l'argent, qui veulent pas être payées, qui veulent pas entendre parler d'argent. J'ai des parts qui veulent gagner de l'argent juste pour aider l'humanité. Et j'ai des parts qui veulent gagner de l'argent juste pour pouvoir se payer des esclaves. Et enfin voilà, et je voyais bien que c'était le bordel par rapport à l'argent dans ma vie. Et je comprenais pas pourquoi. Et je sais que par contre, il y a des comportements avec l'argent qui peuvent vraiment me rendre dingue. Mais quand je dis dingue, c'est dingue. La sensation, elle est horrible à l'intérieur. Et jusque-là, je savais pas. Je savais pas pourquoi ça me rendait dingue le fait que mes parents soient beaucoup dans la consommation et achètent plein de choses. Et à chaque fois, j'aurais pu dire, mais en fait, l'argent compte plus pour eux que l'humain, quoi. Mais je savais pas pourquoi je pouvais dire tout ça. Je me rappelle, moi, il y a une année où on était vraiment en PLS avec mon fils, on n'avait pas les moyens et on habitait chez eux. Et genre, sa cuisine, elle était pas forcément vieille, elle était très très belle, mais comme ma sœur avait changé la sienne de cuisine, et ben, il a fallu que... Enfin, je veux dire, voilà, il y avait une espèce de compétition. Ma fille a changé de cuisine, il faut que je change la mienne, il faut qu'elle soit mieux. Et, et donc moi, à côté de ça, on me disait, ben non, on peut pas t'aider, on n'a pas d'argent. Eh bah ouais, forcément, je comprends bien que tu peux pas et t'acheter une cuisine, que t'en as déjà une, mais bon, voilà, vu que tu veux juste faire semblant que t'es mieux que ta propre vie, enfin voilà, c'est tout c'est... Enfin moi j'avais analysé ça comme ça, j'avais pas été aussi profond que ce que j'ai vécu là. Maintenant je comprends. Maintenant je comprends bien ce qui s'est passé et comment ça m'a rendu dingue par rapport à l'argent. Et je vois en fait mon être, il a été niqué sur tout, sur tout. Mais à tous les niveaux, sur l'amour, sur la sexualité, sur la santé, sur l'argent et sur la sociabilité, ça va avec l'amour. Sauf que là, le boulot que j'ai fait, c'est bon, je pense que j'avance bien et je déverrouille tout, quoi. Mais là, en fait, ce qui s'est passé, la deuxième phase de la colonie, c'est-à-dire, première phase de la colonie, on était choisi la nuit. Ensuite, ils nous ont drogués, ils nous ont emmenés ailleurs, ils nous ont mis en quarantaine. De là, il y a eu comme des expériences de fête où on devait faire des activités comme des jeux et si on perdait, par contre, bah, il y avait une douleur dans le corps, électrique, je pense. Bref, et donc c'était à cette phase-là. Et à cette phase-là, il y a une des parts qui a pris les choses en main et qui a essayé de soudoyer ses bourreaux. Qui leur a dit si vous me laissez partir, mes parents, ils vous donneront de l'argent. Et cette part-là, elle y croyait vraiment. Et le problème, c'est que moi, maintenant que j'ai cette information, je peux que dire à cette part, t'as gobé, t'as cru à la mouche qui pète, quoi. Et du coup, ça fait double massacre intérieur. Enfin, je sais pas comment le dire.
je vais essayer de jeter tout sur la table pour trier. Mais cette part-là, donc, leur a proposé de l'argent. Les bourreaux ont fait style ah ouais, tes parents, ils ont de l'argent et tout. Et il y avait une histoire de 100 000 francs. Mais sauf que petite, on savait pas ce que ça faisait 100 000 francs. C'était beaucoup comment 100 000 francs. Et en fait, il y avait une notion, comment je vais verbaliser ça? C'est dur, c'est très dur. Mais voilà, dans les discussions, c'est est-ce que 100 000 francs, c'est plus cher qu'une maison ou moins cher qu'une maison? Voilà la relation qu'on pouvait avoir pour se rendre compte, parce qu'on savait que nos parents étaient en train de faire construire. Donc, si 100 000 francs, c'était moins qu'une construction, ils avaient les moyens. Et par contre, si 100 000 francs, c'était plus, ils n'avaient pas les moyens. Et là, donc, la part, elle se rend compte que 100 000 francs, les parents, ils ont les moyens. Et elle attend vraiment d'être sauvée. Elle y croit vraiment que ses bourreaux vont téléphoner à ses parents en leur disant, contre 100 000 francs, on vous rend votre petite plus tôt que prévu. Et donc les bourreaux sont revenus. Ça a duré plusieurs jours, cette attente de savoir est-ce qu'on va être libéré ou pas grâce à l'argent. Et, et donc après, les bourreaux, ils ont dit non, tes parents, ils ont pas les moyens, ils achètent une maison. Ils peuvent pas tout acheter. Un truc dans le genre. Les mots sont pas justes, hein, mais la sensation, c'était bien ça. Et donc du coup, cette part-là, elle a cru toute sa vie que ses parents ont préféré s'acheter une maison plutôt que de la sauver. Donc là, ça me parle vraiment par rapport à tous les conditionnements que j'ai pu voir en lien à l'argent et ce que j'ai pu penser par rapport à ma famille. Leur priorité me semblait abusée, quoi. Leur priorité financière. Et forcément, maintenant, en sachant ça, ça me fait mal, hein. Fou, ça me mâche dans le ventre, mais vraiment fort. Et là, je me dis, la petite, il faut qu'elle comprenne, en fait, qu'elle s'est fait arnaquer, parce que jamais de la vie, les bourreaux, ils ont téléphoné aux parents pour leur demander de l'argent ou quoi que ce soit. Donc, ça fait des stratégies de défense mises en place pour rien. Et donc, ouais, cette croyance que l'argent vaut plus qu'un humain, et ça, on le voit tellement tous les jours dans notre quotidien que forcément, ça nous rappelle inconsciemment ce qu'on a vécu. Mais jusque-là, j'avais pas accès à cette information, pas aussi précisément. Et du coup, je me dis que j'espère que là, maintenant que j'ai vu ça, ça va désamorcer certaines choses. Et, et c'est vrai que le rapport à l'argent, il y a plusieurs problèmes. Il y a la colonie, mais il y a aussi des trucs. Genre, quand j'étais petite, toutes les nuits, je faisais le bazar et je réveillais mes parents. Bien souvent, ils me donnaient des bonbons pour que je ferme ma bouche. Et ma mère, qui était pas très délicate, genre j'avais 2 ans, hein, je parlais un petit peu. Je lui disais que j'avais peur, je savais pas de quoi. Et elle me dit, t'as peur de quoi? T'as peur de devenir riche? Et moi, après, je lui disais, maman a peur de riche, a peur de riche. Mais sans vraiment savoir ce que ça voulait dire, donc ça commençait là déjà. Et en fait, c'est pas, je pense que j'avais pas peur d'être riche, j'avais juste peur de ce que je ressentais que mon père m'infligeait, quoi. Je sais pas exactement. Donc il y a ça, la peur d'être riche, bord de rire. Et après, je pense que c'est fait des logiques en moi que les gens riches, c'est des gens mauvais, quoi. Donc, et puis c'est pareil, le fait que la part, elle croit que elle vaut moins que de l'argent. C'est clair qu'elle a pas intérêt à aimer l'argent parce que c'est ou elle ou l'argent. Et ça, elle, dans sa croyance, on a préféré l'argent à elle. Donc cette part-là, elle peut pas aimer l'argent, sinon ça veut dire qu'elle se renie elle-même. Bon, en vrai, le rapport à l'argent, même en voyant tout ça, je reste quand même d'accord avec
cette part qui refuse d'utiliser l'argent à cause du pouvoir et comment ça peut tourner l'esprit. Mais bon, voilà, là c'est juste en dégrossissage parce que j'ai pris quand même vachement cher hier par rapport à tout ça. Il faut le temps que ça mature et que ça infuse à l'intérieur, voir ce qui va se produire. Mais en vrai, là, si demain l'argent n'existait plus ou qu'on arrêtait d'utiliser l'argent, je pense que 99% de la population est complètement paumée, perdue et n'a plus de sens à l'existence. Et c'est vraiment triste, c'est super triste de se rendre compte que le seul but de l'humanité, c'est de gagner de l'argent pour sa survie. Nous, on est en train de lâcher ça, de toute façon, on est prêt à tout encaisser, on s'en fout, et on est en train de goûter à c'est quoi l'existence si tu dois pas chercher de l'argent, si tu dois pas fonctionner comme tous les moutons, ça sert à quoi la vie? Ça sert à faire des expériences, et ça peut aussi faire des expériences de gagner de l'argent ou de pas gagner de l'argent, et tout ça, hein, y a rien de bien, rien de mal, mais ouais, j'ai l'impression que ça se vide à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui se vide. C'est inconfortable, ça fait un peu peur aussi, parce que moi je sais pas trop qui je suis. Déjà je sais pas qui je suis en étant plein, et donc du coup en étant vide, c'est encore pire. Mais je suis contente d'avoir vu ça, parce que cette histoire à l'argent, vraiment ça m'a gâché toute ma vie, hein, toute ma vie, hein. Et je comprenais pas pourquoi. Donc comme je disais, quand j'étais petite, j'avais peur de devenir riche. Ensuite, petite anecdote, alors tout le monde va me prendre pour une mytho, mais en même temps, quand tu écoutes ma chaîne, tu peux que me prendre pour une mytho, tellement c'est énorme tout ce que je raconte entre mon père, la colonie, et là ce que je vais raconter. Mais c'est la vérité, en tout cas c'est ma vérité. Quand j'avais entre 18 ans et 19 ans, j'ai un témoin. À l'époque j'avais une amie, Doun, et on partait acheter nos clopes, et, euh, et à l'époque c'était les francs, et j'ai acheté un jeu à gratter à 5 francs, c'était un joker. Et il venait juste de sortir Le Millionnaire qui coûtait 10 francs à l'époque. Et si tu avais 3 télés, tu pouvais tourner la roue et gagner jusqu'à 100 000 francs. Donc on va acheter nos clopes, je prends un joker et un millionnaire. Le joker, 0. Je rends mon ticket. Le millionnaire, j'ai les 3 télés. Et là, une adrénaline, une peur, un truc de fou que je comprends pas sur le moment, mais vraiment, je comprends pas quoi. Et là, je rends mon ticket. Et donc le soir, j'arrive dans la famille au repas et j'exprime le truc que j'ai eu 3 télés, que j'ai rendu mon ticket. Mon père m'a tué, me suis fait traiter de tous les noms d'oiseaux. Et moi, je m'en foutais en fait, parce que j'avais pas l'impression d'avoir perdu quelque chose. Mais voilà quoi, le conditionnement, il est fort. Je vois quand, par exemple, j'ai vendu le bar qu'on avait avec mon ex-mari, que j'ai récupéré un tout petit peu d'argent quoi. Ah mais non, c'était insupportable d'avoir 20 000 euros sur un compte. C'était flippant, j'étais super mal avec ça, quoi. Il a fallu que j'investisse, que j'achète une voiture, enfin, que je fasse des trucs avec cet argent parce que ça me mettait en insécurité de l'avoir. Donc, ouais, ça je pense que c'est aussi, j'ai pas parlé de cette croyance-là en lien à la colonie, mais il y avait la croyance que les parents, ils ont payé pour qu'on aille à la colonie aussi. Donc ouais, au niveau du fric, toute ma vie ça a été tendu quoi, vraiment, et là je comprends mieux pourquoi. Donc ça avance, j'ai toujours quand même cette douleur hein, dans moi qui est latente, c'est comme si j'avais pris du recul, j'ai écouté cette part et j'ai pris du recul parce que vraiment c'est... Ben, si je me reconnecte à cette part, je goûte les quelques jours d'attente, de réponse. Est-ce que mes parents ils vont dire oui ou non? Est-ce qu'ils vont donner l'argent ou pas? Est-ce que je vais pouvoir partir avant la fin? Avec une part qui y croit et puis d'autres qui y croient pas. Et enfin, cette attente-là et plus la douleur, la souffrance et tout ce qui rend dingue, quoi. C'est vraiment une question de survie. Et dans notre croyance, eh ben, les parents ils ont préféré s'acheter une maison
que de nous sauver. Et en plus, en achetant cette maison, ils nous ont séparés de notre fausse sœur jumelle. Donc forcément qu'on est en colère après l'argent. Et c'est bien, ça avance. Ça me mâche, hein. Ça me mâche, mais grave, comment ça me mâche. Et je vois qu'il n'y a pas trop de liaison quand même entre moi et cette part. Quand je dis pas de liaison, c'est que ben moi je sais que c'est des conneries, quoi. Jamais les bourreaux ils auront appelé les parents. Moi je suis bloquée sur ça et la part elle veut pas entendre ça. Elle est pas capable d'entendre ça. Elle est pas capable de comprendre ça non plus. Donc j'ai pas encore pu vraiment travailler sur le truc, quoi. Ça va se faire. Sinon, bah là, on est à fond dans l'artistique, un truc de fou. Genre, on serait à l'usine, ce serait pas aussi intense. C'est une idée par seconde, sauf qu'on n'a pas le temps de les mettre toutes en place. Et c'est un truc de fou. On fabrique plein de choses en même temps, à plusieurs niveaux, ou alors c'est peut-être plusieurs personnalités qui fabriquent, j'en sais rien. Mais c'est vraiment intense. Hier, à 11h du soir, il y en a une qui me disait: Ouah, j'ai trop une super idée! On va prendre des boîtes de conserve du chat! Et on va faire des bracelets avec! C'est 11h du soir, là, on va aller se coucher, d'accord? Et donc aujourd'hui, c'est au programme de faire cette expérience-là. Et puis, y a pas que ça. On est en train aussi de faire des lampadaires en papier mâché. Et puis, on est en train de faire aussi des personnages en pâte à modeler. Et des bijoux aussi. Au secours! Au secours! Mais bon, c'est bien, ça apprend la concentration. Et ça me montre aussi différentes parts. Parce qu'il y a des parts qui sont très brouillons, très à l'arrache, d'autres qui sont très minutieuses, et en même temps, mais quand je le suis, parce que c'est bien mon corps qui fait le truc, quoi, et j'arrive pas à savoir qui je suis. Juste, je peux me rendre compte que là, je suis trop à l'arrache, donc il faut que je me canalise, ou alors que je suis trop minutieuse et qu'il faut que je lâche prise sur le contrôle, mais voilà, quoi. Bon, bref, je vais arrêter, parce que là, ça fait quand même une longue vidéo, mais c'est brouillon dans moi, et puis ça a tellement été intense et fort ce que j'ai vécu ces jours-ci, et ça fait plusieurs jours, hein, depuis l'histoire du dragon, et ben c'est l'argent qui est sur le sujet, et puis ben là l'argent ça m'a explosé à la figure. Donc maintenant je sais pourquoi je suis en colère après l'argent. Bon ben voilà, allez, suite au prochain épisode, une très bonne journée à tout le monde, et à plus. Ciao.